Bonjour à tous, c'est Arthur de chez Webot. Alors si jamais vous avez un vélo chez vous que vous utilisez depuis longtemps, un vélo que vous avez acheté peut-être il y a quelques années et que vous aimeriez passer à un vélo électrique, donc un VAE, mais vous n'avez peut-être pas les moyens d'en acheter un neuf, on a une solution pour vous, c'est le kit électrification. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va découvrir ce kit. Donc celui-ci, c'est le kit urbain de chez WeBike de 250 watts, c'est un de nos produits. Et on va le déballer ensemble et voir un peu de quoi il est composé, comment ça fonctionne, etc. Voilà, alors maintenant qu'on a ouvert ce colis, hop, tchac tchac, on va checker à l'intérieur et on va trouver deux cartons. On peut voir directement, on va voir un carton qui va être plus situé au niveau de la batterie. Et là, c'est plus le carton moteur, pédalier, pignon, cassette, tout ça, pas cassette. Faut pas que tu le mettes ça, Klaus. On va commencer par le kit électrification côté batterie. En ouvrant, hop, on trouve plusieurs choses. Des petites torsades là pour protéger les câbles, hyper pratique. Hein, ça, c'est vraiment chouette à mettre sur votre produit. Ça permet d'éviter les faux contacts et les câbles qui cassent parce qu'ils ne sont pas protégés. On a plein de serre-flex, serre-joints, vous les appelez comme vous voulez, pour venir fixer la batterie, etc. Donc là, on va trouver vraiment tout ce qui est côté pratique et protection. Donc déjà, c'est très cool d'intégrer le protège-câble. Moi, je trouve ça super sympa. La petite boîte, vous la connaissez celle-ci, c'est la boîte du chargeur de 2 ampères. Hop, on l'a juste là, avec la grosse partie ici, la partie câble ici. Vous connaissez, on va la laisser à l'intérieur. Donc ça, c'est la partie câble avec le petit capteur à mettre sur la roue arrière qui va compter le nombre de tours de votre roue arrière, en fait, ce qui va vous permettre d'avoir vos informations au niveau du display, donc que ça soit la vitesse ou le kilométrage. On a cette magnifique batterie, elle est vraiment super chouette, avec le petit flocage WeBike dessus, petite batterie amovible, avec le socle juste ici, la partie qu'on peut déplacer ici en fait. On a le port de charge juste ici qui est bien protégé avec un petit aimant, clac clac, c'est parfait. Le petit switch en rouge juste ici pour faire fonctionner, allumer ou éteindre la batterie. Derrière là, on peut voir les connectiques qui sont déjà gainés, donc ça c'est vraiment cool pour la protection, etc. C'est vraiment chouette. On a à côté les petites clés pour pouvoir venir enlever la batterie de son socle. On va retourner cette batterie qui est vraiment très esthétique. J'adore les finitions un peu mat là avec le petit flocage. Hop, on trouve plusieurs choses. Bon, la petite serrure pour les clés pour pouvoir enlever la batterie comme dit juste avant. Et juste ici, le petit port USB. Donc ça, c'est vraiment un plus pour ces batteries. Vous pouvez, pendant que vous roulez, charger votre téléphone ou quoi que ce soit. C'est vraiment pratique pour ça. Qu'on a de plus au niveau de cette batterie, on a juste ici un petit bouton on-off, encore une fois, sauf qu'on a un quantifieur de charge. Si vous voulez regarder à combien de pourcents vous êtes sans allumer votre display, vous avez juste à rester appuyé sur ce petit bouton et hop, ça s'allume, ça vous dit à combien de pourcents on est. Donc voilà, pour cette partie batterie, on est bon. On va mettre tout ça de côté et on va s'attaquer au gros morceau. Déjà tout de suite, au-dessus, on trouve les poignées de frein. Vous voyez, il y a une connectique qui va permettre d'envoyer le signal au moteur en fait quand vous allez freiner pour lui dire de tourner dans l'autre sens pour pouvoir freiner de façon assez smooth. C'est vraiment quali. Là, il commence à y avoir pas mal de choses. Donc déjà, on a le petit phare de 1 watt. Hop, il est offert. Je trouve ça vraiment sympa. On va trouver juste ici les branches du pédalier. Donc pour mettre vos pédales, en fait, c'est très simple. C'est comme sur un vélo classique. Vous allez venir mettre votre pédale ici, venir fixer ça sur votre Anthrax qui sera cette fois-ci votre moteur. En parlant de moteur, hop, le voici. Le fameux moteur Bafang BBS1, un super moteur. On a mis l'accent sur la qualité et les capacités du moteur, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-ci. Je vous parlais d'Anthrax juste avant. L'Anthrax, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie qui est au milieu. Donc normalement, vous avez que cette partie sur votre cadre de vélo. Et là, il y a tout le moteur qui vient s'ajouter. Attention au vélo tout suspendu. Si vous voulez installer ce moteur, il faut savoir qu'au niveau de la compatibilité, justement, il faut que cette partie, l'Anthrax sur votre vélo, se fasse entre 68 et 73 mm. De plus, si vous avez un vélo tout suspendu, il faut faire attention parce qu'il peut arriver qu'à cause de la suspension arrière, au niveau du pédalier, le moteur vienne toucher, donc on fait très attention. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à nous la poser par les lignes dédiées, on va vous mettre un petit lien en description, pas de problème. Juste ici, on a un petit feu arrière, donc ça c'est de la sécurité, c'est du bonus. C'est vraiment cool, nous on adore ça parce que c'est des petites choses que les gens vont pas forcément acheter d'eux-mêmes, donc c'est vraiment intelligent d'avoir pensé à les mettre dans le kit élec directement. On va trouver ensuite toutes les petites vis et les petites parties métalliques pour venir faire la fixation du moteur, des pédales, etc. On laisse de côté. Ici, une grosse partie métallique encore une fois. Là, on va trouver le pignon et sa protection, donc pour éviter de se bousiller le pantalon, c'est quand même mieux.
Hop, juste ici, on a le petit commodo levier de vitesse, gâchette d'accélération. On n'oublie pas, c'est interdit sur voie publique. Sur voie privée, c'est tout à fait autorisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où ce n'est pas au pédalage que vous êtes assisté, que vous gérez votre vitesse, mais que c'est à la main, on est considéré directement comme un cyclomoteur. Donc ça, on peut le monter sur voie privée. C'est très rapide à monter, à démonter. Il y a une petite vis juste ici. On dévisse, on desserre, on la met sur le guidon, on resserre. Hop, c'est parfait. On est parti. Et enfin, hop, hop, le petit display, donc un super display. C'est un display couleur avec lequel vous pouvez vous connecter à l'application iBike pour pouvoir suivre toutes vos informations de navigation, le GPS, etc. Pour ça, c'est vraiment sympa. Il y a juste une petite vis à mettre et hop, ça bouge plus, pas de problème. Avec les petits caoutchoucs qui sont à l'intérieur pour venir fixer la chose. Je trouve ça vraiment bien pensé. On va ranger tout ça et je vais vous parler un petit peu plus de la batterie. Donc par rapport à cette batterie, plusieurs choses qu'il faut savoir. On est sur une batterie ion lithium comme toutes les batteries sur nos produits trottinettes électriques, skate électrique et vélo électrique. Donc pour ça, ça ne change pas. Donc là, on est sur une batterie 36 volts 21 ampères avec 200 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas rien. Ça va vous permettre de vous déplacer un peu partout en vitesse minimale avec des conditions météorologiques qui sont tout à fait acceptables, pas défavorables en tout cas. Il y a plus de 1000 recharges de 0 à 100%. Donc c'est une batterie qui va vous tenir longtemps parce que c'est des cellules de haute qualité qui sont utilisées à l'intérieur. On a de la cellule Samsung, donc c'est vraiment top quoi. On sent qu'elle est vraiment quali, vraiment solide là-dessus. Le contrôleur, il est intégré au moteur. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir moins de pièces, donc que ce soit plus compact et donc aussi moins fragile. On a moins de composants différents. Autre chose, l'IP65, donc qui est déjà une très haute certification au niveau de la poussière et de l'humidité, au niveau de la protection, donc pour éviter tout problème de faux contact ou quoi lié à l'eau. Dans le moteur, tout est coulé dans le silicone, vraiment c'est hyper bien protégé pour ça. Le contrôleur, il n'y a quasiment pas moyen qu'il finisse à l'eau. La protection contre l'eau est vraiment très efficace. Donc sur ce kit, on est sur un kit urbain comme son nom l'indique, du 250 watts. C'est un kit qui est en fait fait pour que vous fassiez vos déplacements maison de travail tous les jours. On cherche de la praticité, de l'ergonomie, donc c'est tout ce qu'on veut, c'est parfait. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à cliquer sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche, à mettre un petit commentaire, à aller voir la petite description où vous a mis tous les liens vers les produits, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!